Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'ère à laquelle vous me suivez. Je viens aujourd'hui avec un thème très spécial que je voudrais partager avec vous. Mais plus particulièrement, je voudrais partager ces thèmes avec les enfants mineurs. Les enfants mineurs qui sont orphelins, les enfants qui sont désœuvrés, les enfants qui sont délaissés, les enfants qui sont abandonnés après le décès de leurs parents, les enfants qui ne sont pas pris en charge, les enfants qui se démènent mais qui sont au même moment orphelins, les enfants orphelins qui vendent de l'eau le long de routes, les enfants mineurs qui sont traités de sorciers. Ça, c'est votre émission. C'est votre émission. Et donc, n'hésitez pas, vous qui encadrez les enfants mineurs, vous qui encadrez les orphelins, accrochez-vous à cette émission et découvrez son contenu. N'oubliez pas d'aimer notre vidéo, de la partager. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Justice pour enfants. Et pourquoi pas nous écrire sur notre numéro WhatsApp plus 243 81 27 80 730. Voilà, le thème que Dieu nous a mis à cœur aujourd'hui est intitulé « La force de l'enfant mineur orphelin ». La force de l'enfant mineur orphelin. Et voilà, nous avons dans notre démarche obtenu quelques éléments, les sources ou des bases. La première base se tirait du passage biblique Jean 3,16. Et le second, parce qu'il n'y en a que deux, c'est l'article 190 de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Et nous allons commencer rapidement par ces passages. Jean 3,16. Il est dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la parole du Seigneur. Chers téléspectateurs, vous qui me suivez, au regard de ces passages, nous avons tiré 3 points essentiels. Il s'agit respectivement de l'amour de Dieu, de 2, le Fils unique, et en dernière position, il s'agit de la foi. Et abordant le premier point relatif à l'amour de Dieu, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que peu importe votre statut d'orphelin, peu importe la manière dont on vous traite, peu importe les délaissements qu'on vous impose, parce que les parents n'est pas là, parce que vous êtes mineur, vous ne savez pas vous prendre en charge vous-même, sachez-le qu'il y a un Dieu qui s'appelle le Père des orphelins. Et son amour surpasse même l'amour que les parents biologiques pouvaient donner de leur vivant à leurs enfants. Et ne vous inquiétez pas, s'ils sont partis, soyez calmes, soyez à l'aise. Contentez-vous de ces passages et surtout le premier point que nous avons tiré, qui est l'amour dédié. Il est au-dessus, ça surpasse, ça dépasse. Dieu peut faire des grandes choses avec les enfants orphelins. Vous qui me suivez, ne vous inquiétez pas. Et l'autre point, c'est les fils uniques. C'est là que vous devez savoir que ça corrobore toujours avec l'amour de Dieu, pour dire que comme l'amour de Dieu est supérieur à celui que le parent biologique, vous qui me suivez en tant qu'orphelin, allez vous donner de l'air vivant, maintenant qu'ils ne sont pas là, Dieu dit qu'il a donné son Fils unique. Les fils uniques, c'est ce qu'on ne peut pas trouver ailleurs. C'est une matière spéciale que Dieu a pris. Il donne. Il a aimé le monde, particulièrement vous, les orphelins, les délaissés, les gens qui apparemment n'ont pas de valeur selon la pensée des hommes, selon la pensée de famille, selon la pensée de la grande famille. Parce que lorsque un parent est vivant, les gens ont tendance à faire de l'hypocrisie.
voilà, mon grand frère, il s'agit de votre fils, il est docile, il est bien. Mais dès qu'il décède, l'enfant est qualifié de sorcier, l'enfant est rejeté. Mais les fils uniques ici, que Dieu donne, que Dieu nous donne, cela est au-delà. Cela, on ne peut pas retrouver ailleurs. Il prend son amour dans son intimité. Tout ce qu'il a de valeur, il donne. Il te donne la vie. Il va te donner la valeur. Il va te donner l'assurance. Il va te donner l'assistance que tu manques. Il va te donner l'habitation. Il va te donner la nourriture. Il va te donner même les parents adoptifs. Voilà les fils cyniques. Parce qu'il s'agit de l'amour de Dieu qui surpasse, qui est au-dessus. Ce que les gens pouvaient garder comme repas spécial, Dieu en a beaucoup. Il peut prendre ça, il te le donne. Puisqu'on t'a privé la nourriture, puisqu'on t'a privé les chemins de l'école, Dieu, dans son amour infini, dans son amour qui surpasse celui que les parents biologiques pouvaient donner, il est là pour te donner facilement ce qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Il peut te donner, il est prêt. Et le troisième point, pour résumer, c'est la foi. Vous savez, lorsqu'on a la foi, même dans la Bible, il est écrit que quand vous avez la foi, Jésus-Christ l'a dit à ses disciples, si vous avez la foi, vous pouvez déplacer les montagnes d'un endroit, d'un lieu vers un autre. Vous voyez? Et la foi, au regard du passage que nous venons de lire ici, c'est un transport. C'est ce qui va vous transporter. C'est ce qui va vous amener au-delà de vos pensées, au-delà de vos forces. La vie éternelle par rapport à ces passages est conditionnée et liée à la foi. Il faudra avoir la foi. Lorsqu'on a la foi, on peut faire mieux. Lorsqu'on a la foi, on est sauvé. Et c'est pourquoi ce qu'il faut retenir dans tout ce que nous venons de dire, il faut retenir ce qui suit, que l'amour de Dieu qui est au-delà, qui dépasse, qui surpasse ce que les parents biologiques pouvaient donner aux enfants mineurs, orphelins, cet amour-là est donné, Dieu le donne, Dieu met à notre disposition, Dieu met à votre disposition, à ta disposition, toi qui me suis en tant qu'enfant orphelin. Dieu le met gratuitement, par sa volonté. Il n'y a pas de conditions, c'est inconditionnel. Mais tandis que pour avoir hérité la vie éternelle, et il vous dit, vous voyez, quand vous suivez, vous lisez là-bas, il vous dit, quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, si vous voulez résister, vous voulez avoir la vie éternelle, vous ne voulez pas périr, vous devez vous accrocher à la foi. Lorsque vous avez la foi en Dieu, c'est ça le chemin qui vous conduira à la vie éternelle. Et l'autre branche, j'ai parlé tantôt ici de deux dispositions. Nous avons pris la première disposition, la disposition biblique, Jean 3,16, tel que nous avons démontré avec trois éléments à l'appui, l'amour de Dieu, le Fils unique et la foi. Mais nous avons également épinglé un autre angle, qui est l'article 190 de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Nous lisons l'article 190. Il est dit ceci: le délaissement d'un enfant à un lieu quelconque est puni de 1 à 5 ans de servitude pénale principale et d'une amende de 100 000 à 250 000 francs congolais. Voilà ce qui est prévu par la loi. 1 à 5 ans. Vous qui me suivez, vous qui endurcissez vos cœurs, vous qui attendez le décès de votre frère, de votre soeur, pour chasser les enfants de leur maison, pour fermer la porte. Voilà, je ferme la porte, cette chambre, vous n'allez pas accéder parce que le papa est décédé. Parfois, vous allez même constater que cet oncle paternel-là n'a rien fait du vivant de son frère. Il n'a rien fait. Il n'a même pas pris les enfants en charge. Parfois, il ne venait même pas rendre visite à son frère. Mais quand il se rend compte que son frère décède, il vient. Et quand il vient, la tendance est pour chasser. Il ne tient même pas compte des enfants mineurs qui n'ont qu'un seul millier.
les milliers familiales, qui ne peuvent que dépendre des parents ou des tuteurs. Mais vous l'avez mis sur la rue. Et voilà aujourd'hui, vous les appelez abusivement enfants de la rue. La rue n'a jamais engendré l'enfant. Et voilà ces passages, cette disposition de la loi, l'article 190. Il est clairement le délaissement d'enfants. Vous qui chassez l'enfant. Et ici, en ce qui concerne le délaissement, il ne s'agit pas seulement des parents. Les parents est là pour garder l'enfant, pour que l'enfant mineur soit avec lui. Mais le tuteur, c'est celui qui prend la responsabilité d'un enfant mineur en cas d'absence de ses parents. Ce que les gens ne comprennent pas, dans la succession, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle les actifs et les passifs. Vous qui venez rapidement, vous vous précipitez pour les biens matériels. Vous venez pour les actifs. Les biens matériels, c'est ce qu'on appelle les actifs. Mais maintenant, il y a aussi les passifs. Les passifs, ce sont les dettes. C'est la charge, bien entendu, de ces enfants aussi qui sont orphelins. Les enfants mineurs. Vous devez prendre en charge ces enfants. D'où vous devenez d'office tuteur. Mais puisque vous touchez au bien, cela veut dire que vous acceptez aussi les passifs. Et donc, ne l'ayant pas fait, en chassant ces enfants hors de leur domicile où leurs parents les a laissés, vous avez empiété cette disposition de l'article 190. C'est pourquoi nous demandons à toute personne qui est en train de nous suivre de pouvoir dénoncer ce fait. Lorsque vous remarquez ce fait autour de vous, ou si vous êtes victime, n'hésitez pas. Appelez-nous, contactez-nous sur WhatsApp, plus 243 81 27 80 730. Ou sinon, vous pouvez venir chez nous, dans notre siège, qui est situé au numéro 16 de l'avenue Ngampama, quartier Ngampama, dans la commune de Lansele, ici à Kinshasa. Vous venez vous exposer votre problème. Nous ouvrons notre bureau tous les jours de 7h30 à 17h, sauf les dimanches. Et donc, n'hésitez pas de nous contacter, n'hésitez pas de consulter notre page Facebook qui est intitulée Justice pour enfants. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre adresse email justicepourenfants@gmail.com. Vous nous écrivez, nous allons vous répondre. Et vous n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Justice pour enfants. Justice pour enfants. Et voilà, pour la prochaine fois, nous allons revenir avec un autre numéro. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.